Oh mais quand même, on peut faire dans le macro et rester classe, non? Bonjour Monsieur Claude. Bonjour Monsieur Maurice. Alors c'est l'habituelle petite belote matinale? Eh ouais, et qui pourrait bien se terminer à la veillée, autrement on voit les choses. Alors, vous êtes à nouveau en vacances dans nos murs. Oh, vous savez combien d'années que vous venez ici? C'est la 18e. 18e quand même. J'ai découvert cette petite station balnéaire avec papa et maman quand j'avais 15 ans. 18 ans. Quand même. Mais dites donc, et depuis ce moment-là, tous les ans, hop, c'est reparti. C'est comme un pèlerinage, en sorte. Ah oui. Oh ben oui. Oh, mais maintenant, je viens sur mes 5 ans. Ah, mais ça, c'est téméraire, alors. On sent que vous avez un tempérament d'aventurière, vous. Oh, mais ça veut dire que Mademoiselle Crampon se plaît bien chez moi, pas vrai? Alors, premier jour de vacances, et vous allez déjà à la pêche à la panoure. Oh, ben oui, il fait tellement beau. Ah, c'est bien ce qui m'inquiète. Tes douleurs sont revenues. Ah là là. Oh là là, ces douleurs sont revenues. Ah, et ton corps au pied aussi. Ouais. Son corps au pied aussi. Alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je vous le dis. Hein. Et ces douleurs, elles sont encore au pied? Oui. Mais ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire que vous avez tort de sortir dans cette tenue avec le temps qui se prépare, je vous garantis. Enfin... Le soleil superbe, le temps est d'un calme. Oh, le calme qui précède la tempête, mademoiselle Crampon. On connaît ça, nous les pêcheurs. Oui. Hein? Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour les courses lointaines. Dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont péri dure et triste fortune dans une mer sans fond, par une nuit sans lune. Oh, mais oui, mais là, il fait grand jour quand même. Ne les écoutez pas, mademoiselle Crampon. Depuis que Gilbert ne navigue plus, il est absolument pas performant en matière de météo. Comment ça, pas performant? Comment ça? Il se passe pas une journée. Le Crampon, m'entendez? Pas une journée sans que le patron de chalutier ne lui téléphone pour lui demander son avis. Tiens, pas plus tard que ce matin, ça n'était qu'un seul bruit dans le port. Gilbert, à nouveau, sa crise d'arthrose. Eh oui, et des lancements dans son corps au pied. D'ailleurs, vous regardez, hein, tous les bateaux sont restés à quai ce matin. Ah bon? Forcément, c'est marée basse. Ah bah si c'est marée basse. Oh, le marée basse peut-être, mais n'empêche que la semaine dernière, j'ai quand même été appelé 2 fois par Patrice de Revet, 3 fois par Evelyne Delia, et j'ai même refusé de parler à Sébastien Follac. Non mais faut le savoir ça quand même. Evelyne Delia? Ouais, Celle de la télé? ouais. De la télé, parfaitement. Et même que c'est pas la première fois. Et même que ça finit par être agaçant. Non, mais qu'est-ce que c'est ça alors? Quand même, c'est une sacrée responsabilité, croyez-le. Non, vous ne pouvez pas croire qu'avec tous leurs engins, leurs sondes, leurs satellites, ils pourraient pas se débrouiller tout seuls. Oh, c'est incroyable, monsieur Gilbert. Et elles sont fiables à tous les coups, vos prévisions. Oh, beaucoup trop souvent à mon goût. Ah bon? Ah ben je vais remettre ma pêche à plus tard alors. Mais surtout pas. C'est le temps idéal pour la palourde, tiens, pardi. Elle aime ça, la petite palourde, ce soleil puissant et cet orage qui monte. Vous savez, elle est très réceptive, la petite palourde. Et même nous, si on ne voit pas, elle le sent, cet orage qui arrive. Alors, vous savez ce qu'elle fait, la petite père palourde, avec ses petits palourdillos? Et bien voilà, elle remonte tout doucement de la vase, et ne demande qu'à se jeter dans le petit seau. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu con, la palourde des fois, mais enfin bon. Il a raison. Faut pas rater la pêche. Et surtout, couvrez-vous davantage, hein, pour ne pas fondre sous les trompes d'eau qui vont s'abattre sur nous. Ah, ça c'est sûr. Oh ben alors je vais me changer. Oh et puis j'y vais. Oh.
Elle est quand même mignonne. Et alors, elle est pas farouche pour le dessus. Oh, elle est pas contrariante, la gamine. Un orage qui monte, un grain. Non mais je vous jure, c'est vous qui avez un sacré grain, les gars. Oh, vous exagérez. Un jour, elle va se fâcher et moi, je vais perdre une bonne cliente. Mais non. Alors, elle gobe tout ce qu'on lui raconte. Alors, elle a vraiment un caractère en or, cette fille. C'est plus fort que vous. Chaque année, il faut que vous lui fassiez des blagues. Si énormes que je me demande encore comment elle peut marcher dans vos combines. Et alors, tu te souviens, Maurice? Alors? Laisse tomber. Tu veux bien qu'il réfléchisse? Encore? Oui. Oh, l'an passé. Je me rappelle, quand tu lui as conseillé la nouvelle plage des Minimes pour faire sa petite bronzette tranquille. Vous verrez, tu lui as dit, vous verrez, c'est une petite plage familiale, on y vient la bonne franquette, personne ne fait de chichi, personne ne met son nez dans les affaires des autres. Et quand elle s'est rendue compte, mais trop tard, qu'elle était tombée sur une plage de nudistes, elle n'a pas pu rebrousser chemin. Elle a été contrainte et forcée de se mettre à poil, comme tout le monde. Elle a juste conservé un magazine à la main. Qu'elle n'a pas pu lire de tout l'après-midi, puisqu'elle s'en servait pour cacher l'essentiel de son anatomie. Oui. Et devant ce magazine qu'elle tenait pudiquement devant elle, tous les nudistes ont pu lire à la une, en gros caractères, découverte d'une plage, découverte d'une grotte préhistorique, aux richesses exceptionnelles. Et bien l'an dernier, on l'a dévêtue, cette année, on se rattrape. Oh oui. Oh chut. Oh, il a bougé là. Je le sens bien, il est mûr. C'est à moi de jouer, hein. Ah, Maurice, tu m'énerves. Tu la joues ta carte dans la main ou alors je vais la chercher. Allez, vas-y Maurice. C'est pas vrai? Qu'on en finisse avec ces excités. Montre-leur de quel bois on se chauffe. Eh, tu trouves pas que tu pousses le bouchon un peu loin quand même? Pique. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il a joué pique. Mais t'es complètement piqué, mon pauvre Momo. Mais t'as peut-être pas vu son sang à pique tout à l'heure? Il l'a annoncé en début de partie, il est allé dès la fin du premier tour. 10, valet, dame, roi, as. Et toi, après 10 minutes de profonde méditation, qu'est-ce que tu trouves à jouer? Le 9 de pique. Oh non, mais t'as pas du carreau? Oh, ça m'arrangerait bien. C'est joué, hein, pas d'histoire. Voilà. C'est joué et c'est à couvert. Voilà. Alors, tous les atouts sont tombés. Donc, as de pique, 10 de pique, roi de pique, dame de pique et 10 de nerf avec le volet maître. Et voilà. Alors, c'est même pas la peine de compter. C'est vous qui avez pris, avec mon sang à pique, vous êtes dedans. Et voilà. Et qui c'est qui va payer les cafés? Je suis désolé, Paulina. Je suis désolé. Et j'ai plus rien à son Je suis... Tu sais que tu m'inquiètes, toi? Hier, tu avais 4 as dans ton jeu, et t'as trouvé le moyen de les jouer les uns à la suite des autres, sans te rendre compte que ça faisait un carré. Et aujourd'hui, Claude t'étale sous les yeux un sang à pique, et toi, qu'est-ce que tu trouves à dire? J'ai pas fait gaffe à son allonge. Non mais attends, mais Maurice, mais t'es bigleux ou quoi? Ah non mon pote, il faut arrêter la belote et te mettre au domino. Non, mais je suis un peu étourdi en ce moment. Tu crois? Oh, nous qu'allons nous enflammer. Mais t'as raison ailleurs, oui. Ah, alors, Maurice, qu'est-ce qui va pas? Elle est pas belle la vie. T'es pas traque en ce moment, puis il y a quelque chose. T'as des ennuis. Hé, t'as des ennuis au travail? Moi, non. Tu veux que j'en parle à ton patron? Ah, parce que moi je le connais bien, le père Grandjean. Il en est pêché des tonnes de maquereaux et de sardines Non, mais de dans sa ça, conserverie. ça. Qu'est-ce que je te dis? Alors, c'est de quel côté que ça va pas, alors? T'es pas malade au moins? Ah non. Oh, il a le front chaud. Oh, mais il nous fait de la fièvre, là, Einstein de la belote. Attends. Donne-moi ton bras que je prenne ton cul. Hop. Ça. Et ça, dis donc. Voilà. Il est en train de nous faire un train de fièvre, ça c'est sûr. Montre-moi tes yeux. Non, mais laisse mes yeux tranquilles. Oh, puis lâchez-moi les baskets, les gars, quoi. Ah, Maurice, fais voir tes yeux. Quand on n'est pas traque, faut faire voir ses yeux. Parce que t'es pas traque en ce moment. Faut pas dire, mais si. Oh, tu fais le mariole comme ça. Mais n'empêche que t'es pas traque. Fais voir. Ah,
Il a le blanc de l'œil tout jaune. Oh là là, mais c'est vrai qu'il est jaune. Et puis il n'y a pas que l'œil gauche. Là, il y a l'œil droit aussi. Oh, ben c'est mieux comme ça. Quand les deux sont de la même couleur, ça fait plus joli. Oh là 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 là. Tu vois? Même son teint est jaune. Ben oui, regarde. Regarde, viens voir là, à la lumière. Ah, si. Regarde. Ah, t'as raison. Alors, t'as raison. Alors ça, c'est impressionnant. Tu sais, c'est comme les tableaux dans les musées. Selon leur exposition sous les projecteurs, ça donne différemment, forcément. Oui. Allez, enlève tes mains, que je contemple plus de ma lettre. Allez, tes mains. Allez, tourne-toi de 3/4, que je vois l'autre côté. Ouais. Oh, dis donc, mais c'est vrai qu'il est jaune de partout. Et dis-moi, tu manges bien? Bah oui. Est-ce que tu digères bien? Ouais. Et t'es pas constipé des fois? Ah non. Est-ce que de temps en temps, tu as des démangeaisons sur tout le corps? Ah, tu vois que tu penses, toi? Non, enfin, bravoure. Oh, de temps en temps, j'ai des sensations bizarres, quoi. Tiens, il a dit bizarre. Comme c'est bizarre. On me dit qu'on n'est pas, les gars. Qu'est-ce que je peux avoir, à votre avis? Eh ben, ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend si ça te gratouille ou si ça te chatouille. Oh, les malins. Oh, c'est malin, ça, les gros malins. Oh là 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 là, n'importe Eh, quoi. dis voir, Maurice, ton problème, il s'appellerait pas Gisèle, par hasard? Gisèle, et pourquoi Gisèle? Oh, bon, écoute, Momo, c'est un secret pour personne. Tout le monde le sait, qu'elle te mène la vie dure. À nous, tes copains, tu pourrais au moins te confier. Voilà, absolument. Bon, et dis-moi, est-ce que tu as suivi mes conseils? Oui, oui, bien sûr. Bon. C'est j'entends hésiter avec le carré, et j'ai finalement opté pour le tirer. Je pense que la protection sera meilleure. Oh, mais oui. Bien, c'est très bien, bien. Alors ça, c'est une décision énergique, mademoiselle Crampon. Ah, vous êtes une femme de tempérament. Vous avez le caractère bien trempé. Arrêtez, vous allez encore me faire rougir. Oh non, mademoiselle Crampon, ne rougissez pas avec votre impair. Ça sera pas de la même couleur, ça va faire tache. Eh bien, les palourdes n'ont qu'à bien se tenir. En tout cas, monsieur Gilbert, vous êtes drôlement fort. Quoi? Mais Pauline, enfin, si Evelyne Delia l'appelle quand même, hein. C'est vrai. Oh la pauvre.